Les amis, il y a certaines appellations que les gens qui ne sont pas de l'église catholique, ils aiment toujours utiliser pour pouvoir convaincre les fidèles de l'église catholique de quitter leur église. Ils aiment tellement ça. Ils utilisent ces appellations, ces termes-là pour influencer qui? Vous. Et vous acceptez. Et vous croyez que c'est ça qui va, ils vont aller vous dire de l'autre côté là-bas, ça qui va changer votre vie. Est-ce que vous savez que c'est une sorte de transmission? Quand vous quittez d'une chose à une autre, c'est quand vous transmettez quelque chose. Et cherchez la majorité des temps à savoir qu'est-ce qu'on vous a transmis qui vous tient tellement au point que vous n'arrivez pas à quitter de là où soit on vous a enterré, je ne comprends pas. Comme par exemple, une personne qui est évangélique vous dit « Je suis né de nouveau ». Tu vas voir ça comme si c'était de la magie. Hein? Tu vas voir ça comme s'il était Dieu vivant. Et tu vas toujours te demander, mais qu'est-ce qui veut dire je suis né de nouveau? Tu vas chercher aussi à comprendre. Les amis, je vais vous raconter quelque chose. Quand moi je n'étais pas encore toutes ces choses-là, je comprenais ça comme s'ils étaient des miraculeux de vie. Pour moi, c'était des miraculeux de vie. Au point où ils connaissaient le fond de la Bible. Donc moi aussi, je voulais le connaître. Alors, ce sont des choses que nous vivons chaque jour à l'église catholique, juste parce que nous ne maîtrisons pas certaines choses, parce que nous ne lisons pas la Bible. Et nous ne demandons pas à l'Esprit Saint de nous éclairer sur certains termes. Et cela nous permet aujourd'hui d'être derrière et nous amène à être des personnes qui veulent suivre les autres par rapport à leurs obédiences. Nous, aujourd'hui, ce que toi, tu as reçu de l'église catholique, tu as été baptisé, mais tu ne comprends pas ce qui veut dire la parole de Dieu t'a franchi, Dieu t'a franchi. L'Esprit Saint est descendu en toi, l'Esprit Saint t'a touché, monté, descendu. Toutes ces appellations bizarres, tordues qui nous mettent le bâton dans les roues pour qu'on ne puisse pas comprendre ce qui veut dire le vrai baptême de Dieu. Toi, chaque jour, tu fais la confession. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui veut dire la repentance. Et tu es fier d'aller écouter des personnes qui parlent, qui disent des choses qui n'ont pas de sens. Des choses bizarres. Dieu t'aime, mais attends un peu. Tu es une personne qui s'est confirmée. Tu t'es communié. Tu as été confirmé à l'église catholique. Mais toi, tu ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui ce que veut dire Dieu t'aime. Mais dites-leur, rappelez-leur chaque jour que Dieu les aime aussi. Dieu, il les aime même plus que nous. Parce que peut-être il est venu pour eux, parce qu'il est déjà avec nous. Il a bâti Pierre. Il veille sur nous chaque jour. Vous laissez que les gens vous disent et qui vous emballent avec quelques petites paroles qu'ils ont appris dès qu'ils sont allés là-bas. On les a dit que la paix soit avec toi. Jésus t'aime. Assois-toi là, mon frère, ma soeur, maintenant nous sommes ensemble. Tu vas voir comment on fait. Vous faites quoi? Quoi qui est plus important, plus mieux que ce que... Et pourtant, mais pourquoi les gens quittent encore là-bas pour venir? Bon, pourquoi moi, je n'ai pas cru à ça? Pourquoi moi, j'ai vu la vérité, moi, j'ai vu la vérité. Et pourquoi la guerre là ne finit pas dans le monde? Pourquoi la guerre ne finit pas dans le monde?